pu partir du jour au lendemain parce qu'il était censuré, il a refusé d'être censuré. La rédaction, personne n'a rien dit. Parce qu'ils avaient trop peur. Et du coup, évidemment, vous imaginez bien le climat que ça crée derrière. Donc derrière, est-ce que vous avez besoin d'intervenir derrière chaque journaliste, lui dire ah non, ça t'écrit pas ça? Bah non, même pas. Et l'autre façon de le faire, c'est en plaçant des hommes de main qui vont devenir les directeurs administratifs. Donc c'est ce qu'a fait Xavier Niel avec Louis Dreyfus, qui a été directeur général du Monde, mais aussi de l'Obs en même temps, ou Mathieu Pigasse, ou pardon, Alain Veil qui avait placé, ça c'est génial, Alain Veil qui avait placé via Patrick Drahi via Alain Veil. Donc Patrick Drahi, c'est le type qui a racheté SFR, donc qui a fait virer des milliers de personnes à SFR. Et pour, vous savez, devinez comment il l'a fait. Ça aussi, je raconte dans mon bouquin. Il a deviné. Et ça, vous savez qui le raconte? C'est sa main droite qui le raconte. C'est pas moi. Hein, c'est dans Vanity Fair de décembre. C'est pas un truc que j'ai entendu parler. Il faudrait que vous me fassiez confiance pour y croire ou pas. Non, non, ça c'est eux-mêmes qui le racontent dans la presse. Donc la main droite de Patrick Drahi va voir Macron quand il est sous Hollande à l'Élysée. Il est secrétaire général adjoint de l'Élysée et lui dit écoutez, mon boss, il veut racheter SFR. Il va racheter SFR, et Macron lui dit ah ouais bon c'est un peu compliqué mais il faut que j'en parle avec Hollande, je vais essayer de le convaincre, ok on va faire un truc. Et donc il organise un rendez-vous entre Hollande, Drahi et donc il y a Macron et ce type qui s'appelle Bernard Mourad et Hollande il dit ouais bah pourquoi pas mais vous savez l'IB a des difficultés, ça serait bien si vous les aidiez. Et en fait en gros ce que demande Hollande c'est que Drahi rachète Libération contre l'autorisation de racheter SFR. Et donc Drahi fait ça, il rachète Libération. Qui est-ce qu'il nomme à la tête de Libération comme directeur général? Il nomme Bernard Mourad, donc le type qui a fait le deal avec Macron pour acheter SFR. Bernard Mourad qui va suggérer, il le raconte lui-même, hein, des unes sur Macron à Libération, mais aussi à l'Express et à BFM où il est aussi nommé directeur général, parce que tout ça est racheté par le même Patrick Drahi. Vous vous rendez compte du truc ou pas? C'est pas du complot, hein, c'est établi, vous allez voir les trucs, c'est détaillé mot pour mot, par eux-mêmes, quoi. Contre quoi? Contre l'autorisation. Et donc, contre le fait qu'Hollande leur autorise à racheter SFR, où ils vont virer des milliers de personnes pour faire du profit. Et donc, il y a des milliers de personnes qui perdent leur emploi. Pourquoi? Pour que Hollande ait un soutien pour sa campagne. Alors finalement, il va sauter en vol, et du coup, ce soutien va partir à qui? Bah, celui qui a permis l'opération derrière Hollande, c'est-à-dire Macron. C'est pour ça que vous allez avoir toutes ces unes sur Macron, dans l'IB, dans l'Express, etc. Donc ces gens-là vont soutenir Macron, et non seulement ils vont faire ça, mais ils vont le faire de façon si grossière que ce Bernard Mourad qui a fait tout ça, qui est devenu directeur général d'Express, qu'est-ce qu'il fait en 2016? Toute honte bu, bah, il devient conseiller de Macron. Il est recruté par Macron pour devenir conseiller pour une campagne présidentielle. Il devient conseiller après avoir été directeur de ces médias et avoir fait faire la campagne de Macron. Et après, donc il fait la campagne, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce type, il est nommé directeur de Bank of America, une des plus grandes banques d'affaires françaises. Et qui reçoit le mandat de privatisation d'aéroport de Paris, là? Bah, c'est Bank of America, dirigé par Bernard Mourad, copain de Macron, qui a fait racheter Libération, pour permettre le soutien. Enfin, vous voyez le truc ou pas? Vous voyez comment ça produit des effets complètement terrifiants? Et donc, on risque aujourd'hui de se retrouver sans aéroport de Paris, qui est un truc super profitable, qui rapporte énormément d'argent aux Français chaque année. Pourquoi? Parce que ces gens ont décidé de se faire plaisir entre eux, de s'appuyer entre eux pour se promouvoir. C'est un énorme scandale. Ça a des effets sur les destins des Français. C'est des milliards qui vont disparaître des caisses de l'État. Et ils font ça à ciel ouvert. En disant ouvertement, en disant ah mais non mais c'est pas si grave, c'est normal, etc. Et entre temps, qu'est-ce qui s'était passé dans Libération? Bah évidemment, ce Bernard Mourad, il a fait recruter qui comme directeur de la rédaction? Bah il a fait recruter Laurent Geoffrin, qui est un camarade de promotion de François Hollande, qui a été plume de François Hollande, c'est-à-dire qu'il a écrit son bouquin en 2016 sans le dire à personne, et qui en même temps c'est des éditos dans l'IB en prétendant que c'est un journaliste indépendant, et qui continue aujourd'hui à donner des leçons de démocratie aux gilets jaunes, etc. Vous voyez comment fonctionne ce milieu? C'est quand même hallucinant. Et bah révéler tout ça, mettre tout ça entre les mains des citoyens, et comment est-ce que vous voulez qu'après les gens se rebellent pas et disent mais il faut faire sauter ce système, c'est pas possible, on peut pas laisser continuer ça. Évidemment qu'il y a une indignation qui naît, évidemment qu'il faut se rebeller, et encore une fois parce que tout ça est documenté, vous cherchez sur Google, chacun d'entre vous est capable de corréler ces informations, de les mettre ensemble. Moi ce que j'ai fait en fait dans mon bouquin, c'est principalement mettre ensemble des informations qui existaient déjà, expliquer les liens qui parfois sont pas compréhensibles quand vous êtes en dehors du système. Et rendu accessible. Et essayer de le rendre accessible, le fait que dans un bloc, vous avez en fait tout ce système qui se met en place, c'est ça l'enjeu. Et là Et parce que par ailleurs je suis abonné à toute la presse. Oui, bah vous ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc ouais, je m'informe, je passe mes journées à lire des trucs pour condenser ces informations, et je les connais. Bernard Mourad me contacte, donc ce banquier-là me contacte pour essayer de me convaincre qu'en fait il a fait ça pour le bien de la France, nanana, parce que comme il a l'impression que j'appartiens à sa classe, il a l'impression qu'il peut me manipuler, qu'il peut me faire recruter, vous voyez le truc un peu, c'est quand même un truc de fou, quoi. On vous l'avait dit, aujourd'hui c'est sans filtre. Et cette pieuvre politique, dont les ventouses sont les petits pions de la finance, a englouti la notion de courage
politique, Et d'ailleurs, Macron le était courage ouais, politique.